Bonjour, c'est Éric Bohème. Aujourd'hui, je voudrais chercher palabre au gouvernement de la République démocratique du Congo, mais ce palabre pourrait aussi concerner bien d'autres pays africains. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que la semaine dernière, sur le lac Kivu, une épouvantable catastrophe s'est produite avec le naufrage d'une barque, causant la mort de plus de 25 personnes et sachant qu'on compte en sus plus de 100 disparus. Je voudrais d'abord marquer ma tristesse devant cette catastrophe épouvantable et puis marquer ma compassion envers les familles qui sont touchées par ce drame. Mais je voudrais aussi réagir par rapport à la décision qui a été prise par le gouvernement congolais de décréter une journée de deuil national. Je m'interroge en effet sur la raison de cette décision. Pourquoi une journée de deuil national? Pour préparer les populations à la prochaine catastrophe, au prochain naufrage, aux prochaines dizaines de noyés, aux prochaines centaines de disparus? Car bien évidemment, dans les mois qui viennent, on va compter d'autres catastrophes similaires, comme on en a compté dans les mois précédents. Pour information, reprenons ce qui s'est passé en 2018. En février, sur le fleuve Congo, plus de 100 morts dans un naufrage. En avril, sur Lubanga, 40 noyés. En mai, sur la rivière Montboyo, plus de 50 morts. Et donc, hélas, l'épouvantable naufrage de la semaine dernière. Ça veut dire quoi quand on a ces naufrages répétitifs et successifs? Ça veut dire que les autorités régionales, ça veut dire que les autorités maritimes, ça veut dire que les autorités nationales savent très bien que ces naufrages ne sont en rien une fatalité, ni la décision de Dieu. Laissons Dieu en dehors de tout ça, s'il vous plaît. Ils savent très bien que l'ensemble de ces embarcations sont vétustes, vermoulues. Ils savent très bien que par laxisme, et surtout par corruption, aucun des contrôles auxquels elles devraient être soumises n'est effectué. Ils savent très bien également qu'à chaque voyage, le nombre de passagers autorisés est dépassé et que toutes ces embarcations sont surchargées. Dans le périple de la semaine dernière, la grande pirogue concernée pouvait embarquer 70 passagers. Et le manifeste, c'est-à-dire le journal de bord, indiquait 60 passagers. Je voudrais bien que les autorités m'expliquent comment une pirogue qui a embarqué 60 passagers peut avoir plus de 25 morts et 100 disparus, c'est-à-dire 140, 150 personnes décédées. Ça veut dire qu'on a triché, comme d'habitude. D'autant que, paraît-il, en sus du double de passagers autorisés, on a embarqué des tonnes et des tonnes de sacs de ciment. Rien de tout cela n'est une fatalité. Tout cela est au contraire le résultat du laxisme, de l'indifférence de ces autorités vis-à-vis de leur propre peuple. Et cette journée de deuil national n'est que de l'hypocrisie. Je vous remercie de m'avoir écouté.